L'association pour adultes et jeunes handicapés du Var, APACH 83, en partenariat avec la ville de Draguignan, organise le Salon du handicap au complexe Saint-Exupéry. On gère 15 établissements médico-sociaux un peu partout dans le Var, jusqu'à Brignoles, Le Luc, La Seyne, Draguignan, Saint-Raphaël, Fréjus, qui scolarisent 400 enfants en situation de handicap mental, voilà, trisomiques et autistes. Aujourd'hui, nous sommes à Draguignan, au complexe Saint-Exupéry, et donc nous organisons un salon du handicap pour essayer de faire parler du handicap. Dans tous les domaines du handicap, les exposants dans tous les domaines du handicap qui viennent pour informer les gens intéressés ou pas forcément des possibilités, de leurs droits, de comment faire pour trouver un travail, voilà et tout ça. Là, par exemple, il y a Andy Gamer qui est concepteur de jeux vidéo. Il y a le sport et handicap de Fréjus. Il y a le sport adapté de Draguignan, SPTT. Voilà, donc tout ça c'est pour enseigner aussi les gens sur les possibilités d'aller faire du sport dans les clubs. Il faut continuer la lutte pour le handicap, pour l'accès partout et pour tous. Un des principaux objectifs du salon est de sensibiliser le grand public et les professionnels aux enjeux de l'accessibilité et de l'inclusion. Ce salon réunit divers acteurs du secteur du handicap. Les visiteurs ont l'occasion de rencontrer des professionnels et des associations afin d'obtenir des informations précieuses et de trouver des solutions adaptées à leurs besoins. Parmi eux, David Combarieux, fondateur de Handy Gamer. J'ai fondé le projet Handy Gamer il y a plusieurs années, déjà 6 ans maintenant. Donc on a une association avec laquelle on fait des animations et on va aider soit des structures médico-sociales, soit des joueurs en particulier à trouver des adaptations pour le jeu vidéo. Et on a créé Hitclick, donc avec mon beau-fils, pour concevoir des périphériques adaptés. Donc on a un petit catalogue de produits et on fait aussi du sur-mesure. En fait, on a la capacité, en utilisant par exemple l'impression 3D, de beaucoup adapter et de vraiment faire une configuration sur mesure par rapport aux besoins des joueurs. Alors depuis quelques années, dans l'industrie du jeu vidéo, il y a des solutions qui ont été apportées. Par exemple, ce système qui vient de chez Microsoft. On a un équivalent pour la Nintendo Switch. Et en fait, c'est des systèmes sur lesquels on va pouvoir connecter des périphériques adaptés sur mesure. Donc chacun va pouvoir se faire son joystick, son contacteur, jouer avec une main, avec la bouche, avec le pied, etc. Donc nous, c'est surtout là qu'on intervient, c'est pour proposer un grand panel de périphériques différents en fonction des situations motrices des différents joueurs. Donc là, on joue à Mario Kart sur une Nintendo Switch. On va utiliser donc le Flex Controller, qui est ce système, qui va permettre de connecter dessus des périphériques adaptés. Donc par exemple, là on a un gros joystick. Donc si j'ai pas de motricité au niveau des doigts, je vais pouvoir quand même manipuler ce joystick avec précision. Ici j'ai un petit bouton qui me permet de gérer l'accélérateur. Donc avec un petit mouvement du poignet, je vais accélérer. Et là j'ai un contacteur qui va me permettre de lancer les objets. Donc ce contacteur, on pourrait le placer au niveau du pied, de la tête. Voilà, on peut utiliser toutes les parties du corps possibles pour jouer. Donc, par exemple, sur un boîtier comme ça, en fait, le boîtier il est fait en série. Donc on va faire fabriquer des petites séries. Et par-dessus, on va monter le joystick et la poignée, on va pouvoir la faire avec l'imprimante 3D. Ce qui va permettre vraiment de personnaliser. Si c'est la main d'un enfant, on va faire quelque chose de plus petit. Si c'est une personne tétraplégique, une personne qui a une myopathie, le besoin sera très différent. Donc on va choisir un joystick différent, plus souple, et on va choisir une forme de poignée différente au niveau de l'ergonomie aussi. Donc il faut beaucoup de souplesse, essayer de s'adapter à chacun en fait. C'est ça l'objectif. Ce salon n'est pas seulement un lieu d'information, mais aussi un espace de partage et de solidarité. Le handicap est à considérer comme une donnée s'inscrivant dans le cours ordinaire de toute vie humaine.